Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end et moi je suis très heureux de vous retrouver pour démarrer ensemble une nouvelle semaine placée sous le signe de l'écoute, de l'intuition, du cœur, mais aussi de vos vérités. Alors cette semaine s'annonce plutôt exceptionnelle puisque mardi et mercredi j'aurai le plaisir d'accompagner Damien du cabinet Voyance au féminin, partenaire de Sud Radio. Et vendredi, ce sera une émission spéciale Saint-Valentin avec l'une des médiums à mes côtés les plus célèbres de France, Patricia Daré. Un moment unique et rare. Patricia Daré répondra en direct à vos questions, à vos messages et bien sûr à vos histoires de cœur et d'âme, bien évidemment, parce que souvent une histoire de cœur est aussi une histoire d'âme pour cette émission spéciale Saint-Valentin. Dans C'est votre avenir, votre parole est libre, toutes vos questions, vos doutes, vos espoirs, vos blessures, vos rêves aussi ont leur place dans cette émission. Je suis avec vous durant 7 heures pour vous accompagner avec intuition, avec clairvoyance, avec un sixième sens aussi, mais surtout, et j'insiste à le dire, avec bienveillance, respect et sincérité. Alors, vous souhaitez participer à l'une de nos émissions de la semaine, n'hésitez pas à le faire, 0826 300 300, mais aussi vous pouvez participer en laissant un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour continuer dans la série des bonnes surprises, eh bien, j'en ai une, puisque c'est à présent le moment de jouer avec Morphée, le partenaire de Sud Radio. Et oui, Morphée vous offre la box qui révolutionne le sommeil. Le sommeil, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi avoir une énergie positive. Alors, après avoir conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ces solutions audio dédiées au sommeil, à la relaxation, au sport doux et aux jeux sans écran, la box Morphée vous accompagne chaque jour et chaque soir pour favoriser un endormissement rapide avec un sommeil profond. Elle a été tout simplement conçue pour offrir une expérience d'endormissement innovante et naturelle, et la box propose 210 séances audio de méditation et de respiration pour s'endormir facilement entre 8 à 20 minutes à chaque séance. Alors vous voulez participer, envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18, bien sûr par SMS, pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre box Morphée d'une valeur, écoutez bien, de 99 €. Allez, c'est à vous de jouer, c'est à vous de tenter pour gagner cette box Morphée au 7 20 18 avec le mot avenir. Bonne chance. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cécile. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi, bien sûr, de vous accueillir, et aussi parce que vous venez de la région nantaise. Oui, où il pleut beaucoup actuellement. Ah, il pleut beaucoup. Mais je crois qu'en ce moment, la côte atlantique n'est pas épargnée aussi de toutes ces pluies. Donc, et bien sûr que Sud Radio recouvre pratiquement toute la France, mais souvent, on a des régions qui sont, on va dire, plus favorisées aux appels et bien sûr avec nos auditeurs. Et Nantes, rarement, j'ai eu des personnes de Nantes. Donc voilà, tous les Nantais qui nous écoutent et qui nous entendent, je rappelle qu'on peut nous entendre aussi avec le DAB. N'hésitez pas à appeler l'antenne, un seul numéro, 0826 300 300. Alors Cécile, vous, c'est le côté sentimental qui vous préoccupe, Qui me préoccupe, tout à fait. Côté sentimental. Oui. Avec un ex que j'ai rencontré il y a environ à peu près 2 ans et demi. Oui. Et ça a été vraiment toujours de beaucoup de hauts, beaucoup de bas, avec beaucoup de ruptures, mais des ruptures sans être vraiment des ruptures. Il y avait quand même toujours des appels, des messages.
Oui. Et là, ça continue. Donc là, il y a eu une rupture en novembre. Mais je l'ai revu quand même jeudi dernier. Et en fait, moi, j'aimerais savoir avec cette personne, qui s'appelle Johan, je voudrais savoir en fait si je peux construire quelque chose ou pas. Oui. Bon, je vais vous parler très très sincèrement, comme je le fais tous les jours à l'antenne. Il montre quand même des signes de fragilité, des signes de faiblesse. Et là, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant ou devin pour vous dire ça, puisque vous le vivez au quotidien. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des fragilités, une instabilité psychologique. Vous êtes très attaché à cet homme parce que vous avez certainement investi beaucoup sur le plan émotionnel. Et votre cœur, et puis bien sûr votre esprit, lui demande à ce qu'il y ait un changement. Cependant, parfois, il réceptionne cette envie, ce désir du changement, mais il repart dans ses retranchements et dans ses, dans ces moments. Y a-t-il chez lui comment il vit, de quelle manière il vit, parce que je le sens être, je dirais, pas borderline, parce que c'est peut-être un peu fort et puis je me permettrai pas, mais je le sens pas être complètement stable dans son mode de vie. Oui, non, il n'est pas du tout. Donc il vit parce que j'ai jamais vécu avec lui. Hein. Donc on a un peu de distance qui nous sépare. Donc il a son fils une semaine sur 2 et oui, il vit avec. il a quelques addictions. Ah, il a des addictions, hein, c'est ça. D'accord, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je sens que ça fait des vagues chez lui, si vous voulez, et ça crée des fragilités. Donc par moment, il se sent appelé, il se sent avec cette envie de s'investir dans l'histoire. Puis à un moment donné, pouf, il y a une absence et il n'est plus là. Mais Cécile, c'est son choix de vie, c'est pas votre choix de vie. Donc, je comprends que vous puissiez être attiré par des bad boys ou comme vous voulez, hein, des hommes qui ne sont pas dans la conformité. Et pourquoi pas, on peut très bien vivre une histoire, pas forcément conventionnelle. Mais en ce qui vous concerne, vous avez besoin d'une stabilité psychologique. Donc, pour moi, et je ne veux pas vous laisser espérer de faux espoirs ou en tous les cas vous faire prendre de mauvais choix, mais je ne sens pas une véritable réalisation avec lui. Je ressens toujours un lien entre vous, où il y a peut-être un lien fraternel qui s'installe, de soutien, d'accueil, d'accompagnement et voilà, de choses comme ça. Mais il faut vous libérer de ce qui est aussi pour vous lié à un attachement, à une dépendance affective. Il faut vous libérer de ça, parce qu'à partir du printemps, vous allez vers une nouvelle rencontre beaucoup plus stable et beaucoup plus positive. Donc, c'est à vous d'accepter de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, de votre existence, vers quelque chose d'autre qui va vous apporter plus, certainement, d'équilibre et de stabilité, exactement. D'accord ? Très bien. Ouais, je comprends. Bon, mais c'est bien, si vous avez compris, c'est déjà pas mal. C'est un bon pas en avant. Par contre, est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire pour justement se libérer un petit peu de cet attachement un peu, je dirais... c'est un attachement, je sais pas comment vous expliquer. Oui, il y a une dépendance. Bien sûr, il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective parce que vous ressentez chez lui une fragilité et vous avez peur aussi inconsciemment. Vous avez un rôle un peu de maman, de sœur, de plein de choses. Donc, il faut énergétiquement couper. Donc, vous savez, souvent par la pensée, par la projection. N'hésitez pas à unir entre vous et lui comme s'il y avait un cordon ombilical qui vous lie entre ces deux personnes, vous et lui, et avec un ciseau, vous coupez. Il y a aussi le rituel des petits bonhommes aux allumettes. Voilà, exactement, de le faire. Mais voilà, ça peut, ou alors après un rituel un peu plus chamanique, vous écrivez un petit mot sur le fait que vous souhaitez tout simplement arrêter cette histoire, vous le mettez dans un petit pot et vous l'enterrez dans la terre et vous laissez pousser une plante, quelque chose, pour donner forme à autre chose. Voilà, il y a des petits rituels comme ça. Alors, ce sont que des rituels, mais si vous voulez, dans la construction psychologique, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer sur autre chose. D'accord ? Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci.
Allez, je vais prendre un SMS de Catherine. Catherine qui me demande tout simplement, avec ma sœur, nous avons mis en vente la maison de ma maman qui est décédée cet été. Pourriez-vous me dire si cette maison va pouvoir se vendre et à quelle période? Alors oui, même si c'est compliqué, même si c'est long à vendre cette maison. Pourquoi? Parce que peut-être que votre maman retient encore inconsciemment cette maison. Il y a toujours une empreinte, il y a toujours une mémoire. Mais je sens que les choses vont se faire et vont pouvoir se mettre en place sur une signature ou sur une vente. Allez, d'ici septembre, la maison sera vendue. Et à présent, j'accueille Nadia. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Nadia. Voilà. Alors, Nadia, quelle est votre question? Merci à vous. Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est sur l'ordre professionnel. Oui. En fait, récemment, j'ai une petite fille de 15 mois. Je travaille dans l'hôtellerie et c'est très compliqué par rapport à mes horaires. Et en fait, ça impacte un peu aussi ma vie de couple. Et donc, je suis en train de rechercher un peu partout. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver un nouveau job? C'est ça. Bon, et très bien. Si alors, oui, ce sera à peu près quand? Nadia, je vais alors justement, Nadia, vous nous avez laissé un message par SMS. Oui. Et vous voyez, on vous a rappelé, comme quoi je dis à tous nos auditeurs d'essayer de tenter, si vous voulez pas passer à l'antenne, mais envoyer un SMS. Nadia, vous allez patienter quelques petites minutes, on va vous reprendre bien entendu. Moi, je vais réfléchir sur votre situation, je vais revenir avec une réponse, et ça, c'est certain, je vous le promets, Nadia. Et puis vous, chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous posez aussi des questions sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas à le faire, à appeler l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, bien sûr, dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à le faire, 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18, accompagné du prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr du mot avenir. Et je reviens avec Nadia. Nadia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, magnifique. Alors, Nadia, vous travaillez dans l'hôtellerie et vous vous posez des questions parce que vous avez une petite famille. Votre couple, lui, souffre aussi de ce rythme de vie. C'est bien ça, hein ? C'est ça, bien ça. Et vous avez ce sentiment que vous n'arrivez pas à sortir de cette emprise. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'emprise, mais de cette problématique ou de ce job dans lequel vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai l'impression que je ne pourrais pas sortir. C'est comme si je tourne en rond, en fait. C'est ça. Alors, déjà, vous êtes une femme courageuse, parce que c'est pas évident de tenir une petite famille, de travailler dans un milieu de l'hôtellerie, parce que vous faites des horaires, vous faites matin et soir. Oui, c'est ça. Je fais le matin et le soir. Des fois, je finis à 23h. Ah oui. Donc, il faut continuer à chercher. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment continuer à chercher parce que j'ai vraiment ce ressenti, cette perception. Vous allez cette année changer les choses. Oui, c'est cette année, en 2026, où il y a un changement positif. Vous verrez que le mois de mars, il y a une ouverture, où il y a une opportunité qui pourra se présenter à vous. Mais je dirais que 3 mois plus tard. Donc, on parle du mois de juin. Le mois de juin, où là, il y a un changement, il y a quelque chose. Est-ce que vous habitez un endroit où il y a un peu de tourisme ? Je vois que c'est le Puy-en-Velay, où vous êtes. Oui, c'est ça, c'est le Puy-en-Velay. Oui. Il y a beaucoup de tourisme, des marcheurs. Et j'ai notre réalisatrice, Marie, qui vient du Puy-en-Velay. Alors elle lève les bras et voilà. Coucou. C'est pas du chauvisme, pas du tout. Donc oui, on dirait que c'est un endroit où il y a un peu de tourisme, il y a quelque chose comme ça qui pourrait ressortir, où vous êtes amené à travailler à l'avenir, mais avec des horaires qui soient beaucoup plus adaptés, qui vous permettront de pouvoir avoir une vie de famille comme vous le souhaitez, d'accord ? D'accord, ok. Merci. J'appellerai pour vous dire, pour vous donner des nouvelles. Mais avec grand plaisir et surtout, tenez-nous au courant et puis ne lâchez pas.
Restez D'accord, persévérante et merci beaucoup. courageuse comme vous l'êtes jusqu'à présent. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je vais aller prendre un SMS, c'est celui de Virginie, qui aimerait savoir si elle va faire une belle rencontre durable cette année. Alors, Virginie, vous êtes de l'année 71. Eh bien oui, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Vous allez faire une jolie rencontre. Je réfléchis un petit peu encore, là, pour que ça me vienne. Et vous êtes dans une belle année. Vous êtes dans quelque chose, dans une réalisation qui va vous permettre de trouver un équilibre. Alors, il y a eu des périodes compliquées chez vous quand même. Hein. Auparavant, il y a une histoire qui a été lourde, qui vous a fragilisé, qui vous a retenu. Et donc, bon, même si vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, mais je sens quand même une fragilité à ce niveau-là. Virginie, rappelez-nous à l'antenne, parce que j'aimerais avoir un peu plus de précision concernant un petit peu votre passé. Mais en tout cas, vous avez une rencontre pour 2026. Et à présent, j'ai Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci. Alors, vous nous appelez de la Gironde à Langon. Oui, exactement. C'est là où il y a le péage, hein? Non, il y a un péage à Langon. Oui, complètement, oui. Oui. Bon, très bien. Vous voyez, comme quoi, parfois, on a des repères comme ça. Bon, oui. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes qu'un péage. Hein. Oui, mais bon, c'est vrai que vous avez raison. C'est vrai que c'est en fait la route vers le sud, enfin voilà, c'est vraiment... Oui, exactement. Et on y mange très bien à Langon. Oui, aussi, Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité? Oh là là, je ne peux pas vous dire. Je suis tellement stressée que j'ai même du mal à... Bon, vous cuisinez, vous? Vraiment, pas trop, non, je suis pas une très bonne cuisinière, mais j'apprends depuis cette année. Bon, très bien, très bien. Depuis cette année, il y a des changements. Bon, vous allez pouvoir, parce que vous êtes dans une région où on cuisine très très bien, donc vous allez pouvoir apprendre de belles recettes. Hein. Oui. Alors, vous, c'est côté professionnel. Oui, alors je travaille avec des enfants. En fait, j'ai changé de service en septembre dernier. Et en fait, dès le début, j'ai senti que ça allait pas être possible parce que mes collègues ont une pratique professionnelle qui me convient pas, mais ça va très très loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment à l'encontre de mes valeurs. Alors j'ai tenté de tenir jusqu'à présent, j'ai essayé de m'adapter, et en fait, ça me met vraiment à mal. Et ça m'angoisse beaucoup. Vous êtes dans quel secteur ? Je suis en arrêt maladie. Je suis infirmière dans un hôpital. Voilà. Et donc, j'ai demandé à partir de ce service parce que j'ai senti qu'il fallait que ça s'arrête avant que finalement, ça me met tellement à mal et que finalement, j'ai senti qu'il fallait que je parte de ce service et je voulais savoir si j'allais en partir assez rapidement ou pas parce que j'ai l'impression que ça peut durer très très longtemps. Ça pourrait, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait me mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'était une interrogation à ce niveau-là. Ou est-ce que je me trompe ou pas? Je sais pas trop. Enfin, je suis un peu perdue. Je suis un peu dans une impasse. Oui, je comprends. Alors moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle avec les enfants. Vous voyez, j'ai l'impression que tout me dit. Parce que depuis 2018, je travaille avec les enfants, mais tout me dit là que peut-être c'est la fin d'un cycle, qu'il faut que j'arrête de travailler avec les enfants, ou je sais pas. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Céline, mais est-ce que c'est la situation qui vous amène à penser comme ça, ou tout simplement c'est un ressenti, c'est-à-dire que vous-même vous en perdez un petit peu la motivation de cette activité, comme si vous n'avez plus la foi, comme si vous ne croyez plus trop en votre valeur, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai plus de sens. Oui. Alors moi, ce que je ressens chez vous, Céline, c'est que il y a déjà un épuisement émotionnel et moral, parce que votre environnement actuel, forcément, ne respecte pas, ne respecte ni vos valeurs et votre façon humaine. Je parle bien humaine de travailler. Tout à fait. Pour moi, il y a un changement concret qui s'annonce. Il y a un changement concret. Alors, de cette période du mois d'avril à cette période de juin, vous allez être vers une opportunité beaucoup plus alignée vers une opportunité qui sera plus alignée aussi à qui vous êtes, vous voyez, qui correspondra beaucoup plus à autre chose. Et puis ça va permettre de sortir d'un blocage, comme si ça va créer un soulagement pour vous.
alors, je vous sens pas partir ou je ne me sens pas quitter pour l'instant complètement ce métier-là. Mais vous êtes en train de progressivement de vous échapper à ce métier, de changer les choses. Et je vous sens avoir peut-être l'idée d'aller vers de l'accompagnement vers l'individu, mais peut-être de travailler plus de manière autonome et indépendante. Parce que qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui ? Il y a peut-être effectivement le travail en lui-même, mais vous avez du mal à être dans des structures, comme si le monde de l'entreprise devenait difficile pour vous. Est-ce que c'est le cas ? C'est ça. Mais complètement. Ce que vous me dites là, ça y est, ça, vous avez mis le doigt dessus. C'est ça. C'est en fait, j'étouffe. Exactement. J'étouffe un peu. Je me sens oppressée. Exactement. Donc, pour moi, il y a un besoin peut-être d'aller vers une formation, d'aller vers quelque chose comme ça, et vous permettre de pouvoir à nouveau, eh bien, vous réaliser autrement, mais de manière beaucoup plus indépendante et autonome. D'accord ? D'accord, oui. Mais ça va se faire progressivement et sincèrement, je sens qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut penser à peut-être à changer les choses et vous verrez que tout ça va se réaliser entre la période de 2026 et 2027. D'accord, je vous remercie Alexandre, merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous, puis si vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement, vous savez qu'on est là et bien sûr je serai là pour vous répondre. Oui, très bien. Juste une dernière chose, l'accompagnement, c'est-à-dire plus autonome, c'est-à-dire peut-être du service, peut-être à domicile, peut-être. Enfin, du service à domicile, mais peut-être du soin ou quelque chose qui pourrait correspondre à de la thérapie, du soin ou un accompagnement, vous voyez. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est en médecine naturelle ou si c'est autre chose, mais on est toujours dans le rapport à l'humain, parce que l'humain, c'est votre mission, hein ? Oui. D'accord ? Oui. D'accord, je vous remercie Alexandre, merci pour ces indications. Prenez soin de vous. Allez, merci à très bientôt. Merci. Et je rappelle que si vous voulez gagner une box avec la marque Morphée, il faut jouer là. N'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir. Tentez votre chance. On n'a pas encore sélectionné le gagnant, donc c'est encore possible de gagner cette box pour favoriser votre endormissement. Allez, nous on va se retrouver dans quelques instants avec Natacha qui se pose des questions sur son avenir sentimental. Beaucoup d'entre vous peuvent se poser des questions au niveau du côté sentimental ou bien sur d'autres sujets, puisqu'on aborde tous les sujets ici. C'est sans tabou et avec bienveillance. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message et du mot avenir. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct sur YouTube, notre chaîne Sud Radio YouTube. Et bien sûr aussi, vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tout le contenu des émissions et les écouter en podcast à tout moment de la journée, de la nuit. Et puis aussi, je vais noter dans vos agendas un moment important. Et oui, parce que Sud Radio est partenaire du salon Au cœur de l'invisible à l'espace Champéret dans le 17e à Paris. Ce salon va se dérouler du 12 au 15 février. Il vous ouvre les portes du salon des arts divinatoires, du mieux-être. Et ce salon vous permettra de découvrir des exposants de la voyance, de la médiumnité, du bien-être et aussi de la vitalité. Alors, vous pouvez assister à des séances de médiumnité publique, participer aussi à des ateliers et vous permettre aussi de vous enrichir avec des conférences inspirantes. Et notamment dans les conférences, vous pouvez retrouver Marie, vous savez, Marie du lundi et du mardi qui est avec nous. Eh bien, vous pouvez la retrouver, elle va faire une conférence vendredi 13 à 14h sur le thème « Comment percevoir ces signes qui ne sont pas des coïncidences ». Donc, n'hésitez pas à aller la voir et participer à cette conférence. Je rappelle, le salon Au cœur de l'invisible à l'espace Champéret dans le 17e à Paris du 12 au 15 février. Et à présent, j'accueille Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Natacha, vous nous appelez des Landes ? Oui. Il pleut dans les Landes ?
Non, il pleut pas. Là, Bon. je vais pour une. Oui, non, il pleut pas. Parce que là, tout à l'heure, on me disait que dans la région nantaise, il pleuvait, donc dans les Landes, non. Donc il faut aller dans les Non. Landes. Il n'y a pas de soleil, mais il pleut pas. Bon, très bien. Alors, Natacha, vous, c'est le côté sentimental. Oui, C'est c'est ça. ça. Et quelle est Oui. votre question? En fait, j'ai rencontré une personne lors d'une croisière. Très bien. Vous étiez, c'était quoi comme croisière, sans citer le nom de la croisière, mais vous étiez, c'est quoi comme parcours? La Méditerranée. D'accord, très bien. Vous avez aimé? Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai jamais fait de croisière, mais je dis, il va falloir une fois dans ma vie que je fasse une croisière. Parce que l'esprit de croisière est certainement différent que l'esprit sac à dos ou même de voyage comme ça à la découverte. Hein. Mais donc, vous avez aimé. C'est ça. Moi, j'ai bien apprécié parce que c'était une surprise. Je m'attendais pas. Ah, Voilà. très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette croisière? Ne dites pas que vous avez rencontré quelqu'un. J'ai- Effectivement, on est, on n'était pas à la bonne table. En fait, le premier jour, le premier soir où on a dîné, Mhm. moi et mon fils, en fait, on était, la table qui était pour nous était déjà prise, donc ils étaient un petit peu embêtés, donc ils nous ont mis sur une autre table, qui n'était D'accord. pas le nôtre. Mhm. Et sur cette table, voilà, c'était pour 6 personnes, mais on n'était que 2. D'accord. Et le lendemain, cette personne non plus, apparemment, n'avait pas de table. Lui, il est monté à bord le lendemain, lui, hein, Oui. à un autre endroit. Et voilà, ce soir-là, c'est la personne que j'ai rencontrée. Ouais, ça c'est. Le deuxième jour. Est-ce qu'on peut parler de synchronicité? Certainement. En fait, C'est- Eh oui. oui. Mais le plus drôle de l'histoire, c'est que j'avais une relation auparavant qui s'était terminée. Voilà, qui s'était terminée parce qu'il fallait mettre fin à cette histoire. Et la veille de mon départ pour la croisière, en fait, j'avais croisé. Mhm. J'avais vu parce que je fais du bénévolat. D'accord. Donc voilà, le soir Non. Donc mon truc, j'ai déjà, trop vous l'avez croisé. déjà du coin de l'œil, vous l'avez déjà un petit peu repéré, hein. Non, pas cette personne. Ah. Pas Pas la cette- personne que j'avais croisée sur la croisière, hein, mon ex, je vous parle. Ah oui, pardon, excusez-moi. D'accord. Voilà. Moi, je suis sur cette personne-là. Donc, pour qu'on avance un petit peu, excusez-moi, comme le Oui. temps passe et on est limité au Oui. niveau du temps, je suis désolé. Hein. Et vous avez démarré une histoire avec cette personne, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Non. On a échangé, on a beaucoup échangé, on a resté très tard le soir, oui, à discuter. Ah, d'accord. Et puis, Alors, oui, ouais. et quelle est votre question alors? Est-ce que je vais le revoir? Est-ce que je vais le revoir? Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? On a échangé, il y a pas. Depuis la fin de la croisière, quoi, hein, depuis fin décembre. D'accord, donc c'est tout récent. Hein, c'est... Ah oui, bien Oui. sûr. Oui, moi je pense que vous allez le revoir. Après, quel est l'avenir de cette histoire? C'est bien ça, j'imagine que c'est la question que vous voulez me poser. Non, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je vais le revoir? Parce qu'en fait, il y a D'accord. un truc qui se passe, c'est que quand je l'ai rencontré, j'ai ressenti comme si j'étais chez moi. J'ai ressenti une paix incroyable. Ok. Et c'est la première fois que je ressens ça. Donc je me suis dit, vu le contexte, vu tout ce qui s'est passé, voilà, il y a un truc, tu vois. Vous voyez, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de Voilà. souci. C'est les émotions. C'est voilà, vous Donc, êtes voilà. Mais moi, je pense que oui, vous allez vous revoir effectivement. J'ai le sentiment que vous allez vous revoir sous une période assez proche, c'est-à-dire que d'ici l'été, hein, donc la période du printemps, on y arrive hein, sur le printemps. Donc à la période du printemps, il y a un retour, ou en tous les cas, il y a une envie de se rencontrer, de se voir, parce que lui aussi est perturbé. Il est un peu il a été déstabilisé par cet événement, par cette rencontre, et il y a un état de réflexion, et pour moi il y a des possibilités à ce que vous puissiez échanger, discuter, et peut-être apprendre à mieux vous connaître aussi. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est oui.
Et oui, parce qu'en fait, je fais les tarots, je fais pas mal de choses aussi. Donc, et c'est ce que, quand je fais pour moi, quelquefois je doute, puisque je me dis, c'est des émotions aussi qui peuvent, voilà. Mais oui, mais je le ressentais avant de faire le tarot. Mais il y a un truc que je ressentais sur le bateau, donc oui. D'accord, très bien. Allez, n'hésitez pas à revenir vers nous, Natacha. Merci, prenez soin de vous. Merci encore. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Non, c'est c'est Julien, hein, c'est ça, oui. C'est ça. Je voyais Julie, mais non, c'est Julien. Ah non, Julie, c'est plus tard. Voilà, exactement. Julien, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Oui. Très bien. Et vous aussi, c'est le côté sentimental qui vous préoccupe. Ah, mais il y a un suivi. Vous nous avez déjà appelé, vous. Oui. Parce que sur ma petite fiche, voilà, on m'a noté qu'il y a un suivi. Je vous ai appelé début novembre. D'accord. Voilà. Et vous m'aviez dit que je m'étais séparé, donc vous m'aviez dit que peut-être que mon ex me rappellerait. Bon, elle m'a pas rappelé, peut-être qu'elle me rappellera. Sur le coup, il y a 4 mois de ça, j'étais pas du tout prêt à l'entendre ou quoi que ce soit. Là, c'est vrai que avec le temps, voilà, ça. Vous n'étiez pas prêt à l'entendre de quoi Je n'étais pas prêt à je me suis séparé, c'est moi qui suis parti. Oui. Et c'est vrai que j'en avais vraiment marre. Voilà. D'accord. Donc vous n'étiez pas prêt à entendre que votre ex éventuellement pourrait vous recontacter, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Ok. Mais là, aujourd'hui, c'est recontacter éventuellement. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout si je dois rencontrer, si je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou si je vais la revoir. Je ne sais pas. Oui. Non. Alors même si vous pouvez avoir un contact, je pense pas vous avoir dit que vous allez reconstruire une nouvelle histoire, une nouvelle page ensemble. Hein. Je sais pas, mais non, ça n'a pas été ça. D'accord. Ok. Vous m'aviez dit que juste elle allait peut-être tenter de renouer, mais que moi c'était pas plus. Exactement. Pas dedans, quoi. Parce que je le ressens de cette manière-là aussi aujourd'hui. Hein. Donc à ce niveau-là, voilà. Et je vous avais dit que vous ferez une rencontre à quelle période? C'était février-mars. Ouh là là, on est dedans. On est en plein dedans. Faut pas que je me trompe alors. Non, mais... Bon, écoutez, moi je sens que vous êtes toujours dans cette faculté, dans cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Et notamment entre février et avril, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce positif, bien sûr, hein, d'une rencontre avec une personne plus douce, plus respectueuse, parce que votre ex-femme, est-ce qu'elle manquait d'être un peu douce et parfois irrespectueuse? Elle était douce avec moi, mais elle était un peu dure, non? Par rapport à ma fille, oui, elle était très dure. Enfin, il a fallu que je fasse un choix entre ma fille et mon ex-compagne. Et j'ai choisi ma fille, bon voilà, qui vit avec moi. Et quand j'étais avec cette personne, ma fille vivait chez mes parents, donc c'était très compliqué. Enfin, et j'ai été obligé de choisir. Et bon, ma fille, qui est encore adolescente, elle avait besoin de moi, donc. Bien sûr. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a eu effectivement ce changement-là et cette voilà. Mais pour moi, oui, vous allez rencontrer une personne et vous verrez que ça va permettre d'avoir à nouveau un équilibre familial et de retrouver justement une stabilité, notamment par rapport à votre fille, à retrouver un petit peu cette douceur. Donc je maintiens. Oui, et vous pensez que ça, parce que vous m'avez dit vous allez faire des nouvelles activités, alors j'ai repris la danse, je reprends la salsa, puis après, je sors, j'essaie de sortir en discothèque, mais c'est vrai que je suis pas du tout un dragueur, enfin j'arrive, une fois que je parle, après c'est bon, mais pour me lancer, j'y arrive pas, quoi. Faut patienter, mais vous verrez que la personne que vous rencontrez vous laissera aussi ce temps de se découvrir et elle ne demandera pas à ce que les choses se précipitent. Donc voilà, puis vous avez un âge où il est important de prendre du temps pour savourer. D'accord. Et du coup, avec mon ex, c'est fini, quoi. Oui, moi je pense que c'est terminé. Hein. D'accord. Merci à vous. Prenez soin. Elle a fait vraiment le deuil de moi, quoi. De l'histoire, de vous, non, mais de l'histoire, oui, l'histoire est terminée, oui. D'accord. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Rachel.
Oui, merci. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Et vous, c'est concernant votre avenir professionnel? Oui. C'est ça? Oui. Quelle est votre question? Alors, j'ai en vue une formation en kinésiologie à la fin du mois, qui démarrerait à la fin du mois. Oui. Et je voulais savoir si ça serait porteur, parce que c'est quand même un investissement financier, et je voulais savoir si ça serait porteur pour moi. Je peux vous demander, vous le dites à l'antenne si vous voulez le dire ou pas, quelle est la somme que vous devez investir sur cette formation en kinésiologie? 3 000 euros. D'accord, ok. Vous les avez? Alors attention, hein, c'est très indiscret, hein, mais pourquoi je vous pose cette question? Parce que je sens que c'est un sacrifice pour vous, voyez. Oui, tout à fait. C'est ça. Bon, voilà. Donc maintenant, ne me dites pas si vous les avez ou vous les avez ou pas, mais attention, pour moi, c'est un sacrifice. Et alors, oui, c'est très positif de faire cette formation parce que déjà pour vous, vous allez apprendre beaucoup de choses et je pense que toute formation, quand elle est bien enseignée, est positive. Mais en revanche, c'est après au niveau de l'activité professionnelle. Ça peut être un peu lent à se mettre en place. Donc oui, vous pouvez rentabiliser sur des mois et des années votre investissement sur cette formation. Mais si vous souhaitez et si vous envisagez de la rentabiliser sous une période, allez, de quelques mois, de 6 mois, je vous dis non. Ça, non. Parce que ça mettra du temps. Et l'activité, je la sens un peu vivotée. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire oui et non. Je ressens que oui, c'est positif pour votre évolution personnelle et dans ce que vous allez apprendre et dans ce que vous allez donner. Donc, à ce niveau-là, oui. Une capacité de faire une activité, oui. Mais après, d'en vivre pleinement et avec beaucoup de bénéfices, eh bien, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ça ne me vient pas. D'accord. Et si je rajoute les soins énergétiques dessus? Rajoutez des soins, mais soyez prudente. Il faut que ça soit votre cœur qui prenne la décision. Et j'ai pas envie de vous emmener vers un mauvais choix. J'ai pas envie de vous faire prendre des erreurs. Donc là, on a tous notre libre arbitre, vraiment, Rachel. Et je vais vous demander de vous prendre la décision, mais de prendre en compte ce que je suis en train de vous dire. D'accord? D'accord. Est-ce que, parce que je suis dans une situation financière très compliquée, est-ce que vous voyez une ouverture là-dessus? C'est pour ça. Et ben voilà, on est en plein dedans. Donc ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Donc pour moi, il est quand même préférable de prendre peut-être un petit travail à côté, même si c'est du temps partiel ou du mi-temps, pour compléter. Mais vous consacrer uniquement à cette formation et à cette activité, c'est vous mettre en fragilité. Donc ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ça. Oui. Rachel, prenez soin de vous. Oui. Vous ne voyez pas une rencontre par hasard? C'est un autre sujet, Rachel. Il y a beaucoup de monde. Je suis désolé, hein, mais n'hésitez pas à rappeler l'antenne. Faites-le et je vous répondrai. On regardera de plus près. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va revenir dans quelques instants et on va revenir avec Julie, qui aussi, Julie, est en fragilité et en difficulté financière. Alors, est-ce que elle va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à dépasser tous ces obstacles? Eh bien, on en parle dans quelques instants. Et si vous aussi, vous avez des questionnements sur votre quotidien, sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas à le faire 0826 300 300 ou tout simplement envoyer un SMS comme Valérie qui vient de le faire au 7 20 18, suivi du mois à venir, bien sûr, de votre message. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Oui, ça passe très très vite le temps. Alors vous pouvez quand même toujours appeler, puis même si vous tombez sur le répondeur, on traite tous les messages. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Dans quelques minutes, vous allez retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David, et bien sûr toute leur équipe avec des sujets d'actualité. Et à présent, j'accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Julie. Merci. Et vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. C'est cela. Et vous appelez la semaine dernière, nous avions un problème de réseau. Je vous entendais très, très mal. Ah oui, effectivement, on a eu la semaine dernière, il y a une émission qui a été particulière. Et voilà, et depuis tout, vous voyez, aujourd'hui, vous nous entendez très bien. Parfait.
Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour autant. Bon, alors on va reprendre votre sujet, Julie. C'est concernant votre situation financière. Ça concerne professionnelle. Ah, professionnelle, pardon. Professionnelle, oui. Vous avez une agence immobilière, c'est ça ? C'est ça, j'ai une agence immobilière depuis 7 ans. Oui. Et là, je me retrouve dans une crise immobilière importante et donc financière. Et donc, je suis dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir assumer les charges. Donc, je vais me retrouver très rapidement en liquidation, certainement. Et donc, je voulais savoir si éventuellement j'aurais un repreneur rapidement et voir ce que l'avenir va me proposer par la suite. Alors, ce que je ressens pour vous, Julie, c'est que effectivement, vous êtes vraiment au bord d'une liquidation judiciaire. Il y a quelque chose, parce que je vois des papiers, je vois quelque chose qui devient un peu compliqué, qui devient un peu difficile. Maintenant, il faut que vous lâchez un peu émotionnellement, parce que cette pression émotionnelle que vous avez vous met dans une grande insécurité. Donc, même si votre activité représente votre identité et aussi votre indépendance, et c'est peut-être ça que vous avez peur de perdre. Il faut ne pas, je dirais, avoir peur à un moment donné de tourner la page et quel que soit le résultat, mais de dire je passe à autre chose. Cependant, pour moi, la liquidation judiciaire peut être évitée. Elle peut être évitée parce que je sens qu'il y a quelque chose, il y a un délai supplémentaire qui va vous être donné. Comme si de là-haut, alors après on n'y croit pas, mais parfois il y a des coups de pouce qui se font, et je sens un petit coup de pouce. Attention, je sens un petit coup de pouce qui ne va pas forcément rendre les choses extrêmement favorables, mais un petit coup de pouce qui va permettre de donner une petite bouffée d'oxygène, le temps de négocier et d'aller vers une transmission, vers quelqu'un qui va pouvoir reprendre l'affaire et partir vers un autre départ pour vous, de continuer à travailler, mais peut-être en tant que salarié. Ça vous fait quel âge aujourd'hui ? 63 ans. 63 ans, d'accord. Vous voulez continuer à travailler, non ? C'est ça ? Oui. C'est ça. Oui. Eh bien, je sens que vous avez la possibilité de continuer à travailler, et peut-être même dans ce secteur, mais peut-être en tant que salarié. D'accord ? Oui. Mais ça m'irait aussi. Voilà. Et vous auriez un délai tout ceci va se faire. Tout va se faire dans les 6 mois à venir. Tout va se présenter dans les 6 mois à venir, où là il y a un changement pour vous. D'accord ? Merci. Oui. D'accord. Non, mais 6 mois, ça sera trop tard. Non, mais non, Julie, je dis dans les 6 mois. Donc, et je vous ai parlé d'un coup de pouce. Donc, le coup de pouce, il peut arriver en raccrochant. On ne sait jamais la vie. D'accord. Allez, essayez de libérer vos émotions. Lâchez, prenez du recul, respirez, Julie. Tout va se passer. Vous n'avez tué personne. Vous n'avez fait du mal à personne. Vous avez été juste une femme qui se bat pour payer ses charges. Oui. Tout simplement. Et oui, c'est la France. Allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christelle. Vous êtes, vous, dans une procédure de divorce ? Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis, presque 4 ans. Et quelle est votre question, Christelle ? Et normalement, la procédure doit je vais demander la clôture au mois de février. Oui. Mon ex-mari me demande demande le versement d'une grosse prestation compensatoire. D'accord. Donc je voudrais savoir quel est votre ressenti par rapport à ça. Bien sûr. Vous contestez ? Alors oui, moi j'ai contesté. Oui. Effectivement. Vous pouvez penser à cette procédure, me donner une couleur, s'il vous plaît ? Bleu. Un bleu plutôt clair foncé ? Clair. Moi, c'est étrange, mais je sens qu'il y a quand même un moyen de compréhension, de communication avec votre mari. Comme si les choses devenaient un peu plus souples, un peu plus fluides. Alors, je dis pas pour autant que c'est la paix totale et royale ensemble. Mais on dirait qu'on trouve quand même un terrain d'entente. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne lâchera pas. Si vous voulez, sur une compensation financière, il ne lâchera pas sur quelque chose. Mais après, peut-être qu'on diminue cette pension pour équilibrer sur
autre chose. J'ai l'impression que ça va bien s'arranger. J'ai pas de doute sur la possibilité que ça communique bien. Et peut-être que c'est une femme, votre avocate, l'avocat, oui. C'est une femme. Oui. Eh bien, peut-être que cette avocate, elle va avoir un rôle un peu de médiation, quelque chose qui va être extrêmement positif. Mm-hmm. Parce que j'ai aucune communication actuellement avec mon ex-mari. Oui. En fait, je peux pas. C'est impossible de discuter, de trouver un accord. C'est pour ça que je suis partie en contentieux. Oui, mais c'est pour ça. Je pense que le climat change, la situation s'inverse un petit peu. Après, voilà, bien sûr, ça restera peut-être juste cordial et rien de plus. Mais en attendant, ça donnera la possibilité à ce que ça soit un peu plus équilibré et un peu plus juste et que ça réponde un peu à vos attentes. Mais j'ai l'impression que votre avocate fait très très bien son travail. Attention, je suis pas là pour juger le travail des avocats, mais en attendant, elle gère bien le dossier. Vous le ressentez comme ça aussi ? Elle est sérieuse, mais c'est vrai que j'aurais aimé parfois qu'elle prenne plus le taureau par les cornes et qu'elle soit plus, je sais pas. Oui, voilà. Certainement, mais bon. Elle a une stratégie qui permet peut-être pas de trop brusquer, de trop, contrarier les événements extérieurs et permettre d'avancer sereinement et sûrement. Moi, en tous les cas, j'ai confiance à cette avocate et en cette avocate et pour moi, ça permettra justement d'avoir un résultat assez positif. D'accord ? Ok, très bien. Merci à vous. Merci Christelle, beaucoup. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Ok, c'est gentil. Bon après-midi, au revoir. Merci. Allez, on va revenir concernant on revient vers la gagnante de ce jeu pour cette box de la marque Morphée. Et c'est Denise de Saint-Dié d'Auvergne qui a gagné justement cette box de la marque Morphée avec le partenariat de Sud Radio. Bravo Denise, et j'espère que en tous les cas ça améliorera votre qualité de sommeil. Merci à vous tous pour votre confiance, pour vos témoignages, votre sincérité. Vous nous rappelez chaque jour à quel point vos parcours sont précieux et si inspirants. Et n'oubliez jamais que votre intuition, c'est votre plus belle boussole. Nous, on se retrouve demain et la place est au vrai voix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ça va, bonsoir Alexandre. Je vais bien. Mais vous êtes beau, Alexandre. Je trouve que vos cravates sont toujours parfaitement assorties à vos chemises. Oui, ce qui n'est pas votre cas, Philippe David, vous avez remarqué ou pas? C'est bien de le reconnaître. Voilà, alors. Rien. Oh, plaisante, bien entendu. Sûr. Mais votre coupe est très jolie, j'adore. Ce côté ondulé. C'est le côté un peu mouton aujourd'hui. J'avais compris que c'était à vous qui parlez, pas à moi. Oui, bah oui. Oui, bah ça. Moi, il aurait dit ma tonte. On n'a pas dit le chiffre aujourd'hui. Eh ben non. Le 25. Ah, mais c'est pas mal le 25. Ah, c'est bien le 25. Oui, vous allez mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Ouais. Je pense que vous allez vous imposer. Philippe David, vous êtes viré. You are fired. Immediately. En tout cas, on vous retrouve demain. Oui, absolument. Et on est ravis. Et merci. Dans un instant, les vraies voix à partir de 17h, on reviendra sur la diffusion du documentaire Les Nouveaux François de Karine Le Marchand, qui a affirmé que la France accorde trop facilement la nationalité française. Et on vous pose la question, comme l'a dit Karine Le Marchand, la nationalité française est-elle trop facile à obtenir? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis vous l'avez certainement entendu, la candidate du parti d'Éric Zemmour à la mairie de Paris, Sarah Knafo, a affirmé que le pass Navigo coûtait 52 € par an. Mauvaise réponse, puisqu'elle s'élève à 90 € par mois, ce qui n'est pas du tout pareil. Pose cette question, les politiques sont-ils déconnectés? Eh bien vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, encore et toujours le 0826 300 300. C'est la même histoire que la baguette. Voilà, exactement. Oui. Et le renouvellement, on a beau les prévenir, ils tombent encore dans le panneau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors attention, un pain au chocolat chocolatine, c'est selon les endroits, pour le prix. Oui. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et dans le nom aussi. C'est ça. Voilà. Je le dis au cas où vous n'auriez pas compris, Philippe David. Allez, soyez les bienvenus, c'est lundi. Avec notre équipe, on est ensemble jusqu'à 19h. À demain, Alexandre. Merci, bonne émission.